Je me demande s'il n'est pas arrivé la même chose à l'Église de Dieu. Je me demande. Eh bien, ils disent, regardez, ils ont du succès. Ils ont de très grandes réunions. Ils en rassemblent des milliers à la fois. Mais je me demande s'il n'y en aurait pas seulement un encore. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de différent. On découvre que on a 30 000 convertis en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en reste plus un seul. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai. Et c'est du tape à l'œil, du fabriqué. Rien de plus. Le monde, par le moyen de la télévision, de la radio, du cinéma, par tous ces points d'accès, a corrompu cette nation avec les âneries de Hollywood. C'est vrai. Tout ce qu'on veut, c'est du gros tape à l'œil. N'est-ce pas la vérité? Vous savez que c'est la vérité. Nous n'avons plus de la religion à l'ancienne mode que nous avions il y a des années. C'est parce qu'on l'a abandonnée. Nous allons y venir dans un petit instant, vous verrez. Mais quel beau tableau, ou quel tableau émouvant, devrais-je dire. Voici donc Josaphat, là, qui s'avance. Il dit, oui, je les vois tous. Ils ont tous leur diplôme. Et quoi encore? Ils veulent tous être prophètes ou de grands ministres. Ils sortent de grands instituts. Ils ont tout ça. Ils sortent de la grande école du prophète et tout. Ils sont tous d'un même accord. C'est vrai. Mais n'y en aurait-il pas juste un encore? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il t'en faut un de plus, alors que 400 y donnent leur accord en même temps? Mais cet homme-là, au fond de son cœur, il avait Dieu. Et il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Oui, monsieur, il savait que c'était pourri quelque part. Pourquoi? Je vais vous donner. Ce n'est pas cité dans l'Écriture, mais voici ce que j'en comprends. Je sais que Josaphat, il savait que cet hypocrite, là-bas, Akab, il n'était pas en règle avec Dieu. Élie avait prophétisé la parole de Dieu sur lui. Alors comment Dieu pourrait-il bénir ceux qu'il avait maudits? Amen. Je dis la même chose aujourd'hui, mon ami. Et l'Église du Dieu vivant, qui reste fidèle à Dieu, dira la même chose. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau et appeler ça le salut. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous séparer, frères. Quelque chose doit se passer. S'il y a encore de l'espoir, nous devons faire quelque chose et le faire sans tarder. Car l'heure de l'enlèvement est proche. Les choses prennent forme, tout. Et l'Église s'est tellement éloignée. Ils lisent toutes sortes de magazines, de livres, d'histoires et tout. Aujourd'hui, je peux aller à une église et je peux dire, oh, combien ils connaissent tous les cantiques après qu'ils ont eu un de ces grands réveils. Bon, à quelle page se trouve tel cantique? Ils le savent. Ils savent de qui il s'agit. Ils savent qui est candidat à la présidence et qui est candidat à ceci. Et combien de vedettes de cinéma se sont mariées. Ceci, cela et autre chose. Mais de la parole de Dieu, ils ne savent rien. Voilà. Alors, nous leur donnons leur tapas. Et pourtant, ils font profession d'être chrétiens. Et ce n'est pas la faute des gens. C'est de derrière l'estrade que ça vient. Tout à fait. C'est de derrière l'estrade. Ils leur enseignent toutes sortes de rythmiques et toutes sortes de ci et ça. Et les organisations. Comment former des groupes de jeunes. Et tout ce qu'il y a dans le genre. Je me demande si tout ça a rapporté quelque chose. Je n'ai rien contre, mais je me demande si c'est ça que Dieu exige. Alors que Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à ses plaisirs mondains, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix est un symbole de mort, d'agonie. Celui qui veut être chrétien, qu'il se défasse de ses propres pensées, qu'il se défasse de ses propres œuvres, qu'il se défasse de tout, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de cette croix consacrée et qu'il me suive chaque jour. Celui qui veut venir après moi, qu'il fasse cela,
C'est ce que Jésus a dit. Mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde s'amuse, que tout le monde tape des mains, que tout le monde crie « Alléluia », que tout le monde fasse ceci. Oh, voilà ce qu'on a, beaucoup de tapage. Amen. Dieu, on sort de nouveaux chants et on les chante tellement vite. On dirait qu'on va passer au travers du mur avec, ou quelque chose comme ça. Alors que moi, je trouve que si nous chantions « Mon Dieu » plus près de toi, ce serait beaucoup plus profitable à l'église. Les cantiques à l'ancienne mode, on se retrouve avec beaucoup de gens des orchestres de danse. Un jeune homme d'un orchestre de danse qui jouait là-bas hier soir. Et ce soir, il est ici, en train de jouer dans l'église du Dieu vivant. C'est une abomination aux yeux de Dieu que cet homme fasse d'abord ses preuves et qu'il produise du fruit digne de la repentance pour montrer qu'il est en règle avec Dieu. Ils font entrer le monde du jazz jusque sur l'estrade. Ils font entrer la prédication hollywoodienne qui présente la chose sous des couleurs séduisantes jusque sur l'estrade. Mais je me demande s'il n'est pas arrivé la même chose à l'église de Dieu. Je me demande. Eh bien, ils disent, regardez, ils ont du succès. Ils ont de très grandes réunions. Ils en rassemblent des milliers à la fois. Mais je me demande s'il n'y en aurait pas seulement un encore. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de différent. On découvre que on a 30 000 convertis en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en reste plus un seul. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai. Et c'est du tape à l'œil, du fabriqué. Rien de plus. Le monde, par le moyen de la télévision, de la radio, du cinéma, par tous ces points d'accès, a corrompu cette nation avec les âneries de Hollywood. C'est vrai. Tout ce qu'on veut, c'est du